roi. Le roi qui voit trop loin. Depuis des lunes, Mufasa observe son royaume avec inquiétude. La terre des lions semble paisible, mais quelque chose ne va pas. Scar change, ses regards deviennent plus froids, ses visites aux frontières plus fréquentes, et surtout, son lien avec les hyènes devient impossible à ignorer. Un soir, depuis le rocher des lions, Mufasa murmure à Sarabi: un lion ne doit pas seulement protéger son royaume, il doit prévoir ce qui pourrait le détruire. Il sait que Scar convoite le trône, mais le confronter directement risquerait de diviser le royaume, et tuer son propre frère briserait le cercle de la vie. Une décision impossible. Mufasa comprend alors une vérité terrible. Tant qu'il sera vivant, Scar restera dans l'ombre. Il complotera, il manipulera, il attendra une faiblesse. Mufasa voit aussi autre chose. Simba grandit, mais il reste insouciant, protégé par l'ombre immense de son père. Un jour, Simba devra devenir roi, mais tant que Mufasa sera là, il ne deviendra jamais vraiment fort. Alors une idée terrible naît, un sacrifice. La gorge est le choix du roi. Le jour de la ruée des gnous arrive. Mufasa comprend immédiatement que Scar a déclenché quelque chose. Mais au lieu de fuir le piège, il entre dedans. Il sauve Simba comme prévu, puis grimpe vers la falaise. Scar apparaît, le moment est exactement celui que Mufasa avait anticipé. Il se regarde, Scar murmure « Longue vie au roi. » Mais cette fois, Mufasa ne lutte pas. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisent, et dans celui de Mufasa, il n'y a ni peur, ni surprise, seulement une acceptation calme. Il lâche prise. Le roi invisible. Le royaume pleure, mais Mufasa ne meurt pas. Blessé, emporté par le courant, il survit loin du royaume, incapable de revenir immédiatement. Il observe, il attend, parce que son plan repose sur une vérité. Scar doit révéler sa vraie nature devant tous. La chute du royaume. Sans Mufasa, Scar devient roi, les hyènes envahissent la terre des lions, la chasse excessive commence, les rivières s'assèchent, les lionnes doutent, Sarabi commence à comprendre quelque chose qui ne va pas. Scar devient paranoïaque, il voit des traîtres partout. Chaque jour, le royaume s'éloigne davantage de l'équilibre. Et quelque part, loin du rocher des lions, Mufasa regarde son sacrifice prendre forme. Simba, l'épreuve nécessaire. Simba grandit loin du royaume, libre mais perdu. Mufasa sait que son fils doit apprendre à vivre sans lui. Un roi ne peut pas dépendre de son père. Quand Rafiki guide Simba vers la vérité, les étoiles brillent plus fort que jamais. Cette fois, la vision de Mufasa n'est pas seulement un souvenir, c'est un message. Souviens-toi de qui tu es et pourquoi j'ai disparu. Le retour du véritable héritier. Quand Simba revient, il n'est plus un enfant. Il ne cherche pas seulement à reprendre le trône, il comprend le sacrifice. Scar, confronté, finit par révéler la vérité devant tous. La bataille éclate. Le cercle de la vie exige un nouveau roi. La révélation finale. Après la victoire, Simba regarde l'horizon et dans les ombres, une silhouette apparaît, vieille, fatiguée, Mufasa. Pas comme un fantôme, comme un roi qui a tout abandonné pour son royaume. Simba comprend enfin, un roi ne protège pas seulement par sa force, mais par les sacrifices que personne ne voit.